As-tu déjà eu l'impression que ta vie s'était arrêtée alors que le monde continuait de tourner, comme si tout autour de toi avançait, mais que toi, tu étais prisonnier dans une pièce invisible avec des portes fermées et des fenêtres sans issue? C'est exactement ainsi que tout a commencé. À l'aube d'un jeudi oublié, un manuscrit a été extrait des cryptes scellées du Vatican, non répertorié. Aucun numéro, aucun titre, aucune signature d'un cardinal. Seulement une ligne tracée à l'encre sombre sur une couverture vieillie. Scriba nomen in aqua salis. Traduit. Écris ton nom dans l'eau salée. Le document a été remis directement entre les mains du pape Léon XIV. Personne ne sut dire par qui. La lettre était simplement apparue sur son bureau, au sein de la basilique Saint-Pierre, comme si elle avait été laissée par des mains invisibles. Mais le contenu était encore plus étrange. Le texte décrivait une pratique oubliée utilisée par les premiers chrétiens du désert, hommes et femmes persécutés, réfugiés dans les grottes de Judée, fuyant Rome, s'accrochant à la foi et à de petits gestes symboliques. Et l'un de ces gestes était celui-ci. Immerger son nom dans un bol d'eau salée. Le geste était silencieux, réalisé au lever du soleil ou juste avant minuit, avec un stylo ordinaire ou même avec le doigt. Il suffisait d'écrire son nom sur une feuille simple, de plonger le papier dans l'eau salée et d'observer. Le manuscrit promettait que si le nom se dissolvait doucement, comme absorbé par l'eau, c'était le signe que les cieux étaient en train d'ouvrir des portes. Une malédiction rompue. Un cycle terminé, un chemin de prospérité activé. Mais si le nom coulait, intact et lourd, c'était un avertissement. Selon le manuscrit, cela révélait que quelque chose ou quelqu'un avait fermé les fenêtres spirituelles. Une jalousie, un pacte ancestral, une parole maudite lancée contre toi. Dans ce cas, la seule issue était de répéter le rituel pendant 7 jours et de prier le psaume 112 à genoux en suppliant le Dieu d'Abraham de restaurer la faveur. Le pape Léon XIV ne voulut pas rendre publique cette révélation immédiatement, mais des registres indiquent qu'il l'a testé. Il a lui-même écrit son nom, Léo Pétrus XIV, sur un parchemin de lin, l'a plongé dans de l'eau bénite mélangée à du sel, et il a attendu. Le résultat n'a jamais été divulgué, mais ce que l'on sait, c'est que 3 jours plus tard, il ordonna que ce message soit discrètement traduit et envoyé à des monastères de prière dans 5 pays, Brésil, Éthiopie, Pologne, Philippines et Liban. Pourquoi? Qu'a-t-il vu? Qu'est-il arrivé à ce nom plongé dans le sel? Et plus important encore, que se passera-t-il avec le tien? Car désormais, cette révélation t'a été transmise. Et rien, absolument rien, n'arrive par hasard. Tu es appelé à quelque chose de plus grand, une offrande symbolique qui contient une promesse. La maison du juste regorge de biens et sa justice subsiste à jamais. Psaume 112, 3. Mais avant l'abondance, il y a l'immersion, il y a la foi, il y a la confrontation avec l'invisible. Tu ressens l'appel, mais tu hésites, car tout en toi demande « et si cela ne fonctionne pas ?» Mais le monde spirituel ne répond pas à la logique. Il répond à l'obéissance. Les anciens moines le savaient. Ils vivaient avec peu, mais possédaient tout. Réfugiés entre les rochers, priant dans les nuits glacées du désert, ils ne demandaient ni or, ni gloire. Ils demandaient du discernement. Ils suppliaient pour que les signes viennent d'en haut, et non des voix confuses de la terre. C'est au milieu de ces hommes que naquit la pratique de l'eau salée. Selon les écrits conservés dans la bibliothèque du monastère de Mar Saba, un groupe d'ascètes avait l'habitude d'écrire leur nom sur des morceaux de papyrus avant une prière spécifique. « Seigneur, révèle ce que mes yeux ne voient pas et active ce que le ciel a réservé pour moi. » Ils ne cherchaient pas le contrôle, ils cherchaient l'alignement. Alors, après avoir écrit leur nom et immergé les papiers dans l'eau salée, faite de sel brut et d'eau de source, ils attendaient en silence. Si l'encre commençait à se dissoudre, c'était un signe de libération. Si le papier flottait, mais que le nom restait intact, c'était un temps d'attente. Mais si le nom coulait, assombrissant l'eau, c'était un avertissement. Pas du mal, mais qu'il fallait briser quelque chose avant que la bénédiction ne puisse arriver.
Aujourd'hui, cette pratique a été discréditée, cataloguée comme superstition, enterrée comme une chimère mystique, mais les archives du Vatican révèlent qu'elle n'a jamais cessé d'être utilisée, seulement cachée. Un document interne de la Congrégation pour la doctrine de la foi rapporte qu'en 1963, un cas de libération spirituelle extraordinaire s'est produit à Cracovie, en Pologne. Un jeune prêtre racontait depuis plusieurs semaines ressentir des blocages, des portes fermées et des nuits d'angoisse, sans raison apparente. C'est alors qu'un vieux cardinal l'appela à part, lui remit un flacon de sel consacré et lui dit « Écris ton nom, plonge-le et demande au ciel un signe ». Cette nuit-là, selon le rapport archivé, le nom du jeune prêtre disparut dans l'eau, comme absorbé par une lumière invisible. Le mois suivant, il fut invité à étudier à Rome. Un an plus tard, il devint l'un des plus jeunes conseillers spirituels du Vatican. Son nom, Karol Wojtyła. Le monde le connaîtrait plus tard sous le nom de Jean-Paul II. Coïncidence? Ou bien, Dieu agit-il encore à travers les signes? Maintenant, tu te retrouves face au même choix. Et il ne s'agit pas simplement d'un papier et d'un bol de sel. Il s'agit de ce que tu es prêt à remettre et à observer. Le pape Léon XIV, en partageant cette pratique, ne voulait pas promouvoir la magie. Il voulait provoquer la foi, rappeler que Dieu agit aussi par des symboles, comme il l'a fait avec Moïse et son bâton, avec Élie et son manteau, avec Jésus et la boue sur les yeux de l'aveugle. Et toi, vas-tu juste regarder ou vas-tu écrire ton nom? Les choses cachées appartiennent à l'Éternel, notre Dieu, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants pour toujours. Deutéronome 29, 29. Tu prépares la feuille. L'environnement est silencieux, mais quelque chose palpite en toi. Peut-être de l'anxiété, peut-être de la foi, ou peut-être les deux. Le stylo glisse sur le papier. Ton nom complet, lettre par lettre. Ce n'est pas une simple signature, c'est une inscription, c'est une convocation spirituelle. Tu es sur le point de te placer devant un portail invisible. Et l'histoire montre que lorsqu'une personne écrit son nom devant Dieu, quelque chose se produit toujours. Ce fut le cas de Moïse, lorsque Dieu l'appela par son nom du sein du buisson ardent. Ce fut le cas de Samuel, lorsqu'il entendit son nom appelé 3 fois dans l'obscurité. Ce fut le cas de Saul, lorsqu'un appel venu du ciel transforma son nom en Paul. Le nom est plus qu'une identification. C'est un territoire, une autorité, un sceau spirituel. C'est pourquoi lorsque tu écris ton nom et que tu l'immerges dans l'eau salée, tu ne fais pas simplement un acte symbolique. Tu remets ton histoire, ta lignée, tes choix, et tu demandes au ciel « Juge-moi, Seigneur ». Révèle ce qui se cache derrière le voile. Purifie ce que mes yeux ne voient pas. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond. Selon des manuscrits cachés de la Bibliothèque apostolique Vaticane, il y a une raison derrière le choix de l'eau salée. Dans la symbolique hébraïque, le sel ne conserve pas seulement, il purifie, il scelle les alliances. En Lévitique 2:13, Dieu ordonne « Tu mettras du sel dans toutes tes offrandes, tu ne laisseras point ton offrande manquer du sel de l'alliance de ton Dieu. » Autrement dit, sans sel, il n'y a pas d'alliance complète, sans purification, il n'y a pas de manifestation. L'eau salée, donc, est plus qu'un liquide. C'est un témoignage liquide, un miroir dans lequel le ciel lit les codes cachés de l'âme. Des récits parmi les exorcistes de l'Église, gardés secrets, racontent que certaines manifestations démoniaques cessaient immédiatement lorsqu'un bol d'eau salée était placé dans la pièce. Non par superstition, mais parce que les entités spirituelles reconnaissent les symboles anciens, porteurs d'autorité divine. Et le nom plongé là est un défi. Soit la prospérité descend comme une pluie, soit le combat spirituel est révélé avec fureur. Es-tu prêt pour cela? Car beaucoup demandent des bénédictions, mais ne sont pas prêts pour la guerre qui les précède. La vraie prospérité exige de confronter ce qui empêche son flux. Et cela commence souvent par un geste simple. Écrire le nom, le plonger et observer. Le pape Léon XIV le savait. C'est pourquoi il garda cet enseignement hors des projecteurs. Il disait que certains secrets sont réservés à ceux qui ont faim et soif de justice, et non seulement de résultats. Mais maintenant, ce secret t'a été confié,
Et quelque chose commence à changer même si tu ne le vois pas encore. Car le monde spirituel a déjà lu ton nom. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'appelle par ton nom. Ésaïe 45, 3. Tu crois accomplir un geste simple, mais le monde spirituel est déjà en mouvement. Au moment exact où ton nom touche l'eau salée, quelque chose d'invisible commence à se réorganiser. C'est comme si de vieilles lignes étaient réécrites, comme si des pactes que tu n'as jamais signés, mais hérités, commençaient à se dissoudre. Il existe un secret que le Vatican n'a jamais révélé publiquement, mais qui circule parmi les théologiens les plus proches du pape Léon XIV. Le nom écrit porte l'héritage spirituel des 3 générations précédentes. Cela signifie que lorsque tu écris ton nom, tu écris aussi celui de ceux qui t'ont précédé, grands-parents, arrière-grands-parents, ancêtres, ceux dont les paroles, décisions et péchés, ou bénédictions, résonnent encore dans ta vie, sans que tu t'en rendes compte. T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines portes ne s'ouvrent pas, malgré tous tes efforts? Pourquoi certaines relations suivent toujours le même schéma, comme un cycle impossible à briser? Parfois, la réponse ne se trouve pas dans le présent, mais dans la racine. L'eau salée, symbole d'alliance et de purification, fonctionne spirituellement comme un scanner de l'âme et de la lignée. Elle révèle s'il y a des malédictions familiales silencieuses, des paroles maudites lancées par quelqu'un que tu n'as jamais connu, mais qui continuent d'agir comme des chaînes invisibles sur ton destin. Le pape Léon XIV, dans un document confidentiel remis au monastère Saint-Benoît de Monte Cassino, a décrit un phénomène observé lors d'une retraite spirituelle secrète. En réalisant le rituel de l'eau salée, avec un groupe de jeunes moines, il fut constaté que certains noms assombrissaient immédiatement l'eau, tandis que d'autres s'évaporaient comme s'ils n'avaient jamais été écrits. L'explication vint d'un moine éthiopien qui cita le prophète Jérémie. « Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » De Jérémie 17, 5, 7. Le nom assombri était celui de quelqu'un qui se confiait plus dans les alliances humaines que dans la divine. Et le nom évaporé, celui de quelqu'un qui avait déjà été brisé et qui, de ce fait, était prêt à être reconstruit. Le rituel, alors, n'est pas une garantie de prospérité matérielle immédiate. C'est un retour à la source, une reconnexion, un appel à retrouver la racine originelle de la promesse. Dieu dit à Abraham, « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. » Genèse 12, 3. Le problème, c'est qu'au fil des générations, tu as peut-être hérité de paroles de malédiction. Et maintenant, tout cela remonte à la surface. N'aie pas peur, car le simple fait que tu aies reçu cette révélation est déjà un signe que Dieu veut réécrire ton histoire, et pas seulement la tienne, mais celle de ta maison, de tes enfants, et de ceux qui ne sont pas encore nés. Ton nom devient une semence sur l'autel invisible. Le sel devient le sceau d'une nouvelle alliance. L'eau devient le moyen par lequel le ciel répond à la terre. Et toi, tu deviens le lien entre les générations, entre le visible et l'invisible, entre ce qui a été et ce qui sera. Je verrai la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Psaume 27, 13. Mais avant la bonté, il y a l'immersion. Tu plonges ton nom et tu attends. Mais ce qui est en jeu ici va bien au-delà du sel, du papier et de l'eau. C'est ta vie spirituelle et tout ce qui est retenu depuis des années. Le pape Léon XIV savait que la vraie prospérité ne commence pas par une porte ouverte, mais par une brèche refermée. Selon un rapport qu'il a envoyé à la congrégation des rites, de nombreuses personnes priaient pour l'abondance, tout en restant liées à des vœux inconscients de pauvreté. Des paroles comme « je ne mérite pas »,« je suis né pour souffrir » ou « l'argent corrompt » créaient des chaînes invisibles attachées au nom même de la personne. C'est pourquoi écrire et immerger le nom était un acte de guerre, pas pour obtenir quelque chose, mais pour briser ce qui empêche. Le sel agit comme un agent de purification spirituelle. L'eau représente le Saint-Esprit, et le nom représente le champ dans lequel Dieu veut planter quelque chose de nouveau.
Ce geste, accompli avec foi, devient une prière silencieuse, une supplication sans mots, mais remplie de sens. Seigneur, purifie ce que je ne peux pas voir, retire ce qui me freine, brise ce qui me limite. Et Dieu entend. La prospérité qui vient de lui n'est pas seulement financière, elle est paix, elle est direction, elle est discernement, elle est guérison. Tu veux cela? Alors aujourd'hui, fais le geste. Dans un lieu calme, avec révérence, écris ton nom, plonge-le et observe. Peut-être que quelque chose commencera à se mouvoir dès aujourd'hui, ou peut-être qu'il faudra 7 jours, mais sache ceci, si c'est fait avec foi, les cieux répondront. L'Éternel ouvrira pour toi son bon trésor, et il bénira toute œuvre de tes mains. Deutéronome 28, 12. Maintenant, partage ce message avec quelqu'un qui a besoin de briser l'invisible. Aime cette vidéo, commente de quelle ville tu regardes, et envoie-la à quelqu'un que tu aimes. Car certaines choses ne s'expliquent pas, elles se ressentent. Lorsque tu plonges ton nom dans l'eau salée, cela peut sembler insignifiant, mais dans le monde spirituel, c'est comme allumer un phare au cœur d'une ancienne forêt. Les forces commencent à se déplacer, les présences cachées réagissent, et le ciel, silencieux jusqu'à présent, répond avec des signes. Les anciens récits des archives du Vatican, notamment ceux des moines de l'abbaye d'Einsiedeln, racontent que certaines personnes ayant accompli ce geste commencèrent à avoir des rêves symboliques, des portes qui s'ouvrent, des chaînes qui se brisent, et dans certains cas, des voix qui appellent leur nom au cœur de la nuit. Mais ce n'étaient pas des voix de peur, c'étaient des appels venus d'en haut. Tu dois comprendre ceci, ton nom est comme une clé. Quand il est prononcé par quelqu'un ayant autorité, il peut ouvrir ou fermer des atmosphères spirituelles. C'est pour cela que Jésus dit, en Jean 10,3, « Les brebis entendent sa voix. Il appelle ses brebis par leur nom, et il les conduit dehors. Appeler par le nom, c'est appeler à sortir, sortir de la pauvreté, de l'obscurité, de l'oppression héréditaire. Et c'est précisément cela que ce geste provoque, une rupture avec l'invisible qui te retient. Mais prends garde, lorsque la lumière s'allume, l'obscurité s'agite. Tu peux ressentir une agitation les premiers jours, des rêves troublants, des attaques émotionnelles, des personnes qui s'éloignent de toi, sans que tu comprennes pourquoi. Ne t'effraie pas, c'est une purification. Dans la Bible, le sel servait à purifier même les sacrifices. Ézéchiel 43, 24. Il était le signe d'une alliance éternelle. Nombre 18, 19. Il était la marque de ceux qui portaient une identité et une alliance. Ainsi, lorsque tu accomplis ce geste, quelque chose en toi commence à être à nouveau marqué, non par des blessures, mais par des promesses. La prospérité commence à se révéler dans les détails. Une idée inattendue, une opportunité qui semblait impossible, une facture réglée avant l'échéance, mais surtout une certitude intérieure. Dieu t'a vu, Dieu t'a entendu. Et Dieu agit. Reste ferme, ne te distrais pas, ne brise pas le cycle avant son terme, car la vision est encore pour un temps fixé. Elle se hâtera vers son terme et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Habacuc 2, 3. Tu pensais que c'était juste un test, mais maintenant tu réalises. Tu es au cœur d'un combat. Dans les premières nuits, quelque chose change en toi. L'esprit est plus léger, le cœur plus sensible, mais en même temps, surgissent des pressions imprévues, des relations s'effondrent, et tout semble crier « Arrête, reviens en arrière ». Mais ne recule pas, tu es en train de toucher à quelque chose qui dépasse le visible, et le monde spirituel réagit lorsqu'un territoire est sur le point d'être conquis. C'est pour cela que le pape Léon XIV exigea un silence absolu lorsqu'il transmit ce rituel au monastère du sud de l'Italie. Il savait que ce geste n'était pas seulement symbolique, il était stratégique. C'était comme planter un drapeau invisible dans le monde spirituel et dire « Ce nom appartient désormais à Dieu ». Et l'enfer déteste cela. D'après une lettre manuscrite par des moines coptes du XIe siècle, lorsqu'une personne se consacrait au Seigneur en écrivant son nom dans l'eau salée, des forces ancestrales commençaient à se dissoudre. Des pactes involontaires, des malédictions, des alliances familiales, tout remontait à la surface. Ces forces, autrefois cachées,
était révélée. Mais un détail particulier apparaissait. Au bout de 7 jours, l'eau devenait trouble, et parfois, elle dégageait une odeur de soufre. Les moines savaient alors, c'était le signe d'une libération profonde. Et toi, reconnais-tu les signes? Ce qui change en toi n'est pas seulement émotionnel, c'est spirituel. Et quand le spirituel change, le naturel doit s'ajuster. Si, ces derniers jours, tu as ressenti une fatigue inhabituelle, des rêves étranges, une irritation sans cause, comprends ceci. Ton âme est en train d'être reconfigurée. Et la prospérité, elle viendra, mais pas comme le monde la promet. Elle viendra comme la paix là où régnait la guerre, comme l'ordre là où régnait la confusion, comme la clarté là où régnait la peur. Et oui, les ressources viendront aussi, car lorsque Dieu voit une âme disponible, il lui confie ce que d'autres gâcheraient. Mais seuls reçoivent ceux qui supportent le processus. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Jacques 4, 7, 8. Alors résiste, continue, persévère. Tu es plus proche que tu ne l'imagines. Les signes s'intensifient, tu te réveilles à des heures improbables, tu ressens des frissons dans le silence. Des paroles qui te blessaient autrefois semblent désormais lointaines. Quelque chose a été activé, et il n'est plus possible de revenir à l'état précédent. En plaçant ton nom dans l'eau salée, tu as touché à un principe éternel, la sanctification du nom devant Dieu. Et cela ne passe pas inaperçu dans le monde spirituel. Le pape Léon XIV, lors de l'un de ses retraites les plus secrètes, aurait confié à un groupe de moines franciscains que le nom d'une personne est, pour Dieu, une fréquence spirituelle, quelque chose qui vibre entre le ciel et la terre. C'est pour cela que Jésus disait « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux » Luc 10, 20. Ce que peu comprennent, c'est que spirituellement, le nom n'est pas seulement une identification, c'est un son qui porte une autorité. Et lorsque tu plonges ce nom dans le sel, symbole d'alliance, de vérité, de permanence, tu dis aux cieux « Je ne veux plus vivre sous le poids de ce qui m'a été imposé. Je veux ce que le Seigneur a écrit à mon sujet. » C'est ce qui s'est passé avec Jacob, dont le nom fut transformé en Israël, avec Saul devenu Paul, avec Simon devenu Pierre. Le nom écrit devant Dieu est le début d'un nouveau destin. Mais il y a un détail crucial. Après les 7 jours du rituel, l'eau ne peut pas être jetée n'importe où. Les anciens registres indiquent que l'eau salée, après avoir rempli sa fonction, doit être versée au pied d'un arbre fruitier ou sur un sol fertile. Parce qu'elle contient désormais plus que des résidus, elle porte des décisions spirituelles. Jeter cette eau à la poubelle serait mépriser ce qui a été accompli. Mais la verser sur une terre vivante signifie « Seigneur, que cette purification produise des fruits, que ce nettoyage apporte une récolte. » Et c'est exactement ce qui commence à se produire. Certains témoignages indiquent qu'après ce geste final, des problèmes anciens furent soudainement résolus, des dettes payées sans explication, des opportunités surgies du silence, des personnes quittant ou revenant dans la vie du pratiquant. Le cycle se complète, le geste symbolique devient prophétique, et le nom, autrefois simple suite de lettres, vibre maintenant comme un signal dans les cieux. Voici, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, tes murs sont constamment devant moi. Ésaïe 49, 16. Dieu t'a inscrit. Maintenant, il commence à manifester. Et maintenant tu ressens, quelque chose a vraiment été brisé. Ce n'est pas juste une intuition. C'est comme si l'atmosphère autour de toi avait changé de tonalité. La lumière paraît plus vive, les pensées plus ordonnées. La respiration, plus fluide, c'est subtil, mais réel. Tu es entré dans une nouvelle fréquence. Le nom que tu as écrit dans l'eau salée n'était pas seulement le tien, c'était celui de ton histoire, de ton identité, de ton appel, et le ciel l'a reconnu. Pendant des siècles, l'Église a caché certains gestes par crainte d'interprétations erronées, mais le pape Léon XIV croyait qu'il était temps de révéler ce que les premiers chrétiens faisaient avec simplicité, mais avec puissance. Il disait,
Il y a des bénédictions qui ne descendent pas parce que les hommes ont oublié les signes. Et il y a des signes qui ne s'activent que lorsque les noms sont sanctifiés. Sanctifier le nom, c'est se séparer, rompre avec ce qui ne vient pas de Dieu, renoncer aux paroles qui nous ont maudits, aux croyances qui nous ont limités, aux pactes que nous n'avons pas faits, mais que nous avons hérités. Et la prospérité, elle commence à se manifester là où régnait l'absence. Mais avec elle vient aussi la responsabilité, car le nom qui a été purifié sera maintenant testé, et les décisions que tu prendras dans les prochains jours confirmeront si tu es prête à vivre ce que tu as demandé. Peut-être recevras-tu une proposition séduisante, mais désalignée. Peut-être qu'une personne de ton passé refera surface, et tu devras choisir, marcher avec ton nom nouveau ou revenir à l'ancien. Les manuscrits du monastère de Saint-Jean-du-Désert révèlent un détail peu connu. Après le rituel avec l'eau salée, les moines écrivaient leur nom une seconde fois, mais cette fois avec le sang du raisin, représentant le sang du Christ. C'était le sceau final. Ce nom appartient désormais au royaume. Tu peux faire de même dans la prière. Réécris ton nom, consacre-le avec gratitude et dis: Seigneur, que mon nom soit rappelé dans les cieux, comme celui de Noé, de Joseph, d'Esther. Et crois, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et il est en sécurité. Proverbe 18, 10. Tu n'es plus où tu étais. Ton nom a été plongé, purifié, semé, et les fruits sont en train d'arriver. Nous sommes arrivés à la fin du cycle, mais le véritable commencement vient d'être activé. Tu n'es plus le même, et ton nom non plus.